famille, j'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenue à notre moment de gloire, notre moment d'impactation, notre moment d'édification. Sois béni en ce jour. Et si tu viens d'arriver sur cette page, sache que l'Éternel t'aime, que tu es béni en ce jour. Et si tu viens d'arriver, n'oublie pas d'inviter tes amis, de partager, de liker, de commenter et surtout de partager pour que des vies soient sauvées, des vies soient bénies en ce jour. C'est une forme d'évangélisation que toi aussi tu es en train de faire en partageant. Sois béni en ce jour. Et ce matin, vous savez, il arrive des fois qu'on se croit tellement supérieur, on se croit supérieur aux gens, ou bien soit des fois on est là, on fait des choses, on ne veut pas qu'on nous réprimande, ou bien des fois on est là, on ne veut pas apprendre, ou bien des fois on fait des choses à certaines personnes, on se comporte mal, on ne veut pas s'excuser. Et aussi, il arrive aussi que nous sommes des personnes qui sont, si je veux dire, nous sommes fiers de nous, si on veut le voir. On est fiers de nous. Et toutes ces choses que je viens de citer, ça fait partie de l'orgueil. Donc ce matin, nous allons parler de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est un amour déréglé de soi-même. Il est l'état d'un homme qui se suffit, s'admire dans ses œuvres, se prête des qualités qu'il n'a pas et qui s'ingénie pour les autres, partage l'opinion qu'il a de lui-même. Et ça, c'est la définition selon la Bible, le dictionnaire de la Bible. Mais selon l'orgueil, selon le dictionnaire Larousse, il se définit comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est ça, l'estime de soi. S'il y a bien un défaut sur lequel la Bible est très explicite, c'est l'orgueil. Donc ce matin, nous allons parler de l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe 16, le verset 18, la Bible dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et comme il a dit encore dans le Proverbe 29, verset 3, il dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil d'un homme l'abaisse. Pourquoi l'orgueil d'un homme l'abaisse? C'est parce que quand on lui fait des réprimandes, on lui dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il ne veut pas reconnaître cela. Et la Bible dit quoi? Ça t'abaisse. Parce que tu n'apprends rien. Tu ne veux pas découvrir d'autres choses. Tu ne veux pas être une personne qu'on peut réprimander, qu'on peut remettre sur le droit chemin. Mais la Bible dit quoi à la suite de ça? Il dit, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le fait que tu fais quelque chose, ou bien un exemple, papa ou bien maman te dit que, mais bébé, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Le fait de renverser ou bien de casser la télécommande, ce n'est pas bon. Automatiquement, tu demandes pardon à papa, pardon, maman, pardon, parce que j'ai cassé la télécommande, je n'ai pas bien fait. Voilà, là, tu es et là, tu apprends, tu acceptes les réprimandes. Mais un homme qui est orgueilleux, lui, il ne va pas accepter parce qu'il se dit que ce qu'il a fait, c'est normal, ou bien ce qu'elle a fait, c'est normal, ou bien la personne va toujours trouver des excuses pour parler. Et ça, la Bible dit que ça va t'abaisser. Un homme comme ça qui est orgueilleux, cela va l'abaisser.
Et la Bible nous dit encore quoi? Dans 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Il est très important que tu es jeune, tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, tu dois être soumis à tes parents, tu dois être soumis à tes parents, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit tes tantes. Tu dois être soumis même à ceux, tes dévanciers, tu dois être soumis à eux. Parce que c'est eux qui représentent Dieu d'abord dans ta vie sur cette terre. Parce que si eux, tu n'arrives pas disons, à les respecter ou bien à écouter ce qu'ils sont en train de te dire, ce n'est pas Dieu qui est invisible, qui est à côté de toi, comme on le dit, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est partout à la fois. Ce n'est pas lui que tu ne vois pas, que quand il va te parler, que tu vas écouter, non. Et la Bible même le dit, que Dieu résiste à ce genre de personnes, aux orgueilleux. Dieu résiste à ce genre de personnes. Donc tu dois être une personne qui soit humble. Tu dois être humble. Quand papa ou bien maman te dit ne sors pas parce que là où toi tu n'as pas encore vu, eux ils ont déjà vu et eux ils savent déjà c'est quoi. Si ils te disent non, ne va pas dans tel lieu, ne le fais pas. Après, si tu ne comprends pas, va, tu leur demandes, mais papa, maman, pourquoi tu me dis de ne pas sortir ou bien de ne pas aller dans tel lieu ou bien tel camarade, tel ami, je ne veux pas te voir avec cette personne. C'est eux ceux qui savent. Après, ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer forcément. Donc, en tant qu'un jeune, en tant qu'une jeune fille, je t'exhorte ce matin à mettre cet esprit d'estime de soi, l'esprit d'orgueil là à côté. C'est très important que tu puisses mettre cela à côté pour que tu puisses vivre pleinement. Pour que tu puisses atteindre un certain âge. Parce que l'orgueil, si tu es rempli d'orgueil, tu es rempli d'orgueil, tu es enflé d'orgueil, excuse-moi, mais je ne pense pas que tu peux arriver là où le Seigneur a prédestiné, a prévu pour toi. Seuls les uns peuvent arriver là où le Seigneur a prédestiné, a choisi pour eux. Parce que quand on est un, on veut apprendre. C'est très important en tant que jeune homme, jeune femme, on puisse avoir un esprit de la connaissance, d'humilité pour pouvoir apprendre. Et si tu apprends, tu vas évoluer facilement, que ce soit à l'école, à l'université, dans ton travail, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. Donc, si tu me suis ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, ou bien tu es rempli d'orgueil, tu es une personne, tu es rempli d'orgueil, ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas demander pardon au Seigneur sincèrement. Dis au Seigneur que Seigneur, je suis une personne remplie d'orgueil, une personne qui ne veut pas qu'on la réprimande, mais qu'on le réprimande. Je suis une personne qui ne veut pas accepter mon tort. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon et je demande pardon à tous ceux-là à qui j'ai fait du mal. Éternel, comme toi-même tu l'as dit, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Éternel, je décharge l'orgueil à tes pieds ce matin. Je décharge l'orgueil à tes pieds en ce jour pour te célébrer, pour te magnifier. Merci Seigneur, parce que Éternel, je sais que je suis un pécheur. Merci de m'avoir pardonné. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Je l'accepte en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a béni. Et il t'a déchargé de cet esprit d'orgueil. Il t'a déchargé de cette manière de voir, de comprendre. Et il t'a déchargé. Et sache un truc, le Seigneur t'aime.